Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et du forum de rcmac.com. Alors aujourd'hui, cette petite vidéo, c'est pour présenter les options T-Works pour notamment le MP9. Je ferai sûrement pour le MP10 après et pour d'autres voitures. Alors ça n'a pas été simple à réunir parce que c'est des options qui sont très demandées. Donc les stocks sont souvent bas, c'est des stocks qui tournent beaucoup, il y a des ruptures. Alors l'avantage des options T-Works, c'est de la super qualité. Elles sont souvent très jolies et c'est souvent moins cher que la pièce d'origine. C'est une marque qui est très active au niveau de l'option, les accessoires, les outils. Ils font des trucs souvent assez originaux, pas toujours utiles, mais c'est toujours assez original. Et donc là, j'ai demandé, je suis passé voir Cyril de Modis 34 qui a un gros stock de pièces T-Works. Il essaye d'en faire un maximum, de compléter dès qu'il y a des nouveautés. Et je lui ai demandé, passe-moi tout ce qui correspond au MP9. Alors j'ai aussi quelques pièces que j'ai mis de MP10 parce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer aussi parce qu'il y en a qui sont communes entre le MP9 et le MP10. Alors pour commencer, alors ça c'est commun avec notamment le MP10. Pour moi ça monte, il y a marqué MP9 mais ça monte aussi MP10. Ça moi je l'utilise, j'ai un MP9 donc RTR. C'est les protections inox pour l'arrière du châssis. Alors ça évite de l'abîmer. Ça, c'est vraiment une option que je conseille. Alors, on voit qu'il y a un emboutissage. Donc, il y en a deux pièces dedans, une de rechange, mais avant de l'user, quand même, il faudra y aller. Et on voit ça rentre dans le fraisage du châssis. Donc, ça, c'est une option pour moi qui est quasiment, je ne vais pas dire indispensable, mais pas loin. Ça évite d'abîmer le châssis. Là, à côté, on a une autre option. Alors, ça, je ne les ai pas toutes. Il y en a pas mal qui sont partis ces derniers temps. Pour la boîte radio, il y a pas mal de choses qui existent, notamment des petites plaques en carbone. Moi, j'adore le carbone. Et donc ça, c'est pour, par exemple, ça remplace la petite plaque où il y a l'interrupteur. Alors, il existe la plaque nue, donc quand vous ne mettez pas d'interrupteur, la plaque avec l'interrupteur en carbone, et il y a aussi celle-ci. Ça, c'est, vous avez ici deux prises, voilà, et vous avez les câbles derrière. Ça permet, pour le branchement, voilà, on a le câble, on fait le pontage, et hop, c'est allumé, on débranche, c'est éteint. Voilà, donc ça, c'est un système qu'on voyait pas mal en compétition il y a quelques temps. Voilà, donc ils l'ont reproduit. Ici, on a les fameux pignons acier, donc qui vont pour MP9, pour MP10. Donc d'origine sur le MP9, et le MP10 aussi, c'est du moulé, une sorte d'alliage. Là, c'est de l'acier. Voilà, donc c'est des pignons qui sont très solides. Alors les axes, je les ai plus parce que je les ai montés sur mon MP9. Donc les axes, je vais vous donner la référence. C'est des axes qui sont en alu traité. Référence TO 258. Voilà, donc et dedans, il y a 6 axes, il y a de quoi faire toute la voiture. Donc ça, c'est une option qui est assez sympa. En plus, ça donne une liberté différentielle qui est vraiment excellente. Il existe, alors ça je l'ai pris pour moi, c'est la platine radio pour MP9. Donc il y a la même qui existe pour le MP10 qui est un peu différente. Donc la MP9, alors c'est ça qu'ils veulent donner. Il y a un petit gain de poids bien sûr, mais surtout c'est le look. Moi j'aime le carbone donc je l'ai pris direct. Il existe aussi, pareil, toujours dans le même but, un léger petit gain de poids et aussi pour le look. Il existe la platine de sauve-cerveau en carbone. Vous voyez là, c'est pour toutes les versions à peu près de MP9. Donc ça, c'est vraiment une très belle pièce. En plus, l'avantage, elles sont vraiment... moi, je trouve qu'au niveau prix, ils abusent pas. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Ça, je l'avais mis, c'est pas spécialement MP9, mais comme je m'en sers pour notamment mon MP9 Nitro, RTR, je le présente parce que ça met... c'est pour toutes les voitures, mais sur le MP9, c'est utile. C'est les rondelles de calage pour l'embrayage. Ça, quand on fait du Nitro, c'est quasiment indispensable d'avoir une boîte. Bon, de toute façon, c'est à vie, donc c'est un investissement, je sais pas à perte. Donc c'est pour les roulements, c'est du 5 diamètre intérieur, et on voit il y a 3 épaisseurs différentes, il y en a 10 à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment hyper utile, je vous le conseille, c'est vraiment une référence, surtout qu'il y a eu une grosse rupture de ça. C'est de nouveau disponible. Donc tous ceux qui font du nitro, ça c'est vraiment très utile.
Pour le MP9, alors surtout ceux qui ont des versions RTR, il y a une partie des cales qui est en plastique, l'autre qui est en alu. Mais là, c'est vraiment des cales, elles sont vraiment superbes, ces cales. Donc, elles existent en plusieurs versions. Et là, notamment, c'est les versions... je crois que c'est la version laiton, elle est assez lourde. Enfin, je sais qu'il y a des versions qui sont en... Non, voilà, celle-là, elle est lourde. Voilà, c'est parce qu'il y en a qui rajoutent du poids à certaines parties du châssis pour la tenue de route. Et donc, eux, ils proposent, au lieu de rajouter des petits poids inutilement, ils proposent de le faire en laiton. Donc, c'est beaucoup plus lourd. Et voilà, ça permet de lester. Mais ça existe aussi en version alu. Voilà, par exemple, ça, c'est en plastique sur le MP9. C'est en plastique, ça. Donc là, vous avez la version alu. Donc, c'est vraiment une très très belle pièce. Vous voyez, elles sont gravées. Ça, c'est vraiment hyper sympa. Et en plus, il y a plein de versions. Voilà, pareil sur la MP9 RTR, s'il y en a une qu'on peut proposer, conseiller, c'est celle-ci. Ouais, elle est toute aluminium. Voilà, d'origine, elle est en plastique. Ça, c'est vraiment des belles, très très belles pièces. Alors bien sûr, elles existent aussi chez Kyosho, mais il y a quand même un petit écart de prix. Après, c'est une histoire de look, hein. Si on aime bien la couleur noire, fraisée, ça peut être sympa. Là, ici, vous avez, ça c'est pour MP9 et MP10, vous avez les tiges d'amortisseur traitées. Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, qui est pas mal. Ça, c'est une nouveauté. Enfin, moi, personnellement, je ne connaissais pas. Il vient de recevoir. Ça, c'est pour le MP9. Vous avez les fameuses plaques moteurs, voilà, qui sont bien sûr beaucoup plus petites hein, d'origine. Et là, c'est une plaque qui est beaucoup plus grande, hein, qui est monobloc. Donc ça permet aussi de renforcer le châssis. Je pense que ça permet aussi d'améliorer le refroidissement du moteur, hein. La dissipation de la chaleur sera quand même meilleure. Et voilà, et ça rigidifie aussi le châssis à cet endroit. C'est livré avec des belles vis un peu bichromatées, je pense. Ça aussi, c'est une très belle pièce. Et c'est vraiment de la LUT6. Enfin, c'est vraiment en plus du bon alliage. Voilà, donc ça, c'est une pièce qui est assez récente. Enfin, je pense qu'elle est récente parce que je ne connaissais pas sa disponibilité. Bizarrement, il continue à sortir des pièces pour le MP9. Voilà, quelques pièces pour le MP9 parce que le MP9, il a encore beaucoup d'avenir. Parce que faut voir quand même que le Neo, qui est une voiture beaucoup plus ancienne, est toujours vendu chez Kyosho, hein. C'était le MP75. Donc ça a pas loin de 20 ans hein, maintenant. Bah, ça, on arrive à ces âges-là. Donc le MP9 a encore beaucoup d'avenir, surtout dans les versions de début de gamme. Et, voilà. Mais aussi, on peut les faire évoluer vers des voitures qui sont tout à fait compétitives au niveau compétition. Après, vous avez. Alors, ça, c'est une pièce, par contre. J'ai trouvé, autant chez eux, je trouve que les pièces sont pas très chères par rapport à la qualité. Celle-là, quand j'ai regardé le prix, je dis mince, c'est vrai que c'est un peu plus cher. Alors, ça, c'est pareil. C'est les axes de sauve-cerveau en alu traité. Pareil, c'est ceux qui veulent des belles pièces et qui veulent gagner un peu de poids. Voilà. Ici, alors je crois que pour moi c'est une nouveauté, moi je n'avais jamais vu. Ça a été présenté comme ça, de toute façon c'est pour les MP10, les MP9. C'est les paliers centraux aluminium. Alors là c'est vraiment de très 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 belles pièces. Et c'est livré, vous avez ici les inserts en plastique, hein. Donc ça permet de ne pas abîmer. Voilà, c'est toujours mieux d'avoir un insert plastique dans de l'alu. Et vous avez toute la visserie. Donc ça c'est une très belle pièce, c'est disponible en quantité assez limitée. Alors, faut quand même, ceux qui sont intéressés, il faut se méfier. Et c'est bien sûr, ça se monte sur les MP9, MP10. Ça, vraiment, ça c'est vraiment très très beau. Voilà. Après, alors, on aurait pu dire, on aurait aimé qu'il soit démontable, comme certaines voitures en deux parties, pour avoir un accès rapide du différentiel. Mais bon, en tout cas, c'est de belles pièces. Ici, on a la platine. Alors, ça irait bien avec, hein, avec les pièces alu noires, là. La platine, donc carbone, des paliers centraux. Voilà, donc là on peut la monter sur roulement. C'est vraiment pareil, là c'est une belle pièce, on voit qu'elle est fraisée avec un épaulement. Ici on a, alors je pense qu'il marque, si là c'est marqué MP10, MP9, c'est pour toutes les voitures. Là on a deux sortes de bouchons, là, il y a les bouchons d'origine, mais on peut aussi monter, je pense qu'ils sont un peu moins chers. Ils ont une version donc à membrane, les bouchons d'amortisseur, hein, donc ils sont traités. Il y a la visserie qui est livrée avec, tout ça. Et là, c'est les bouchons à émulsion. Donc voilà, on a les deux versions qui existent, hein. C'est un peu la mode actuellement, émulsion ou à membrane. Ici, alors ça c'est valable pour le MP9, MP10 aussi. C'est les axes inférieurs de fixation des amortisseurs, hein, qui sont en aluminium traité.
Donc ça, c'est pareil, c'est de très belles pièces. Pareil, si on veut se faire plaisir, hein, c'est pas les pièces indispensables, hein, mais si on veut se faire plaisir, c'est pas mal. Ici, alors je pense que c'est une nouveauté, parce que pareil, ça je l'avais pas vu dans leur catalogue ou je viens de recevoir, c'est les fixations. Alors c'est spécial Kyosho, parce que Kyosho, c'est une fixation sur le châssis par deux vis pour la fixation du pot d'échappement. Et donc sur ressort. Voilà. Donc ça, c'est une option qui est vraiment sympa avec un ressort de gros diamètre. Donc ça permet d'avoir une fixation hyper fiable, vu que c'est monté sur deux vis, hein. Généralement, le plot, il est monté sur une vis centrale. Donc en cas de choc, tout ça, ça peut bouger. Là, ça ne bougera pas. Alors ça, c'est une nouveauté aussi. C'est les kits, les nouveaux kits roulement. Alors moi, le prix, je l'ai trouvé hyper intéressant. Alors, j'en ai ouvert un parce que j'ai monté sur une autre voiture. La qualité, elle est vraiment, elle me semble vraiment très bien. Et donc, c'est pour les MP9, les MP10. Donc, le kit roulement complet pour la voiture. Et le tarif est quand même très intéressant. Après, on arrive à des pièces, hein, bon, c'est juste pour vous montrer, hein, des pièces qui vont sur le MP10, mais certaines, je vais vous montrer après, je vais les utiliser sur mon MP9, notamment le support d'amortisseur. Alors, le support d'amortisseur, il est un peu particulier sur le MP10 parce que c'est comme à l'arrière, hein, c'est une biellette qui vient se fixer là, tandis que sur le MP9, on avait encore un triangle, donc avec un insert. Là, je le montre. Ici, on a un support d'origine du MP9 RTR. Et là, j'ai pas le support du MP9 parce que T-Works là vient de livrer des supports qui sont superbes pour le MP9. Alors ceux qui veulent pas s'embêter, bon, ça permet de gagner. Il y a un petit gain, hein, bien sûr, par rapport aux pièces d'origine, hein, option. Alors la référence, c'est TO241K. Ça vaut 37,90 €. Là, ça monte en lieu et place. Si vous avez un MP9 RTR, vous le montez en lieu et place, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, je voudrais faire, alors je n'ai pas à vous le présenter, je vous dis, hein, parce que ça a été, tout est parti en peu de temps, mais je pense qu'il en a reçu de nouveau là. Moi, je voudrais monter le support du MP10, donc monter, ça monte hein, sur un MP9, sauf qu'il faut supprimer les triangles supérieurs et monter, on voit ici, il y a une multitude d'ancrages pour la biellette. Alors, si on regarde, donc là je l'avais sorti, hein, d'origine, sur le MP9, vous avez donc cette pièce-là, hein, en aluminium avec insert, vous avez des inserts aussi, et vous avez les triangles supérieurs. Moi, le but, c'est de supprimer cette pièce, supprimer le triangle et de remplacer ça par une biellette qui viendra se fixer sur le support MP10. En fin de compte, faire le montage du MP10, qui est pour moi beaucoup plus simple. Pour ça, il faudra juste, ça je vous le montrerai en vidéo, hein, dans une prochaine vidéo, mais il faudra cette référence, hein, avec donc les biellettes pour MP10, hein, avant, arrière. Je récupérais bien sûr le pain inversé, hein, d'origine, mais pour ceux qui ne veulent pas le récupérer, c'est cette référence-là qu'il faut. Et les rotules, ça, il faudra donc un jeu de rotules côté euh, support. Et ça, c'est les rotules qui sont déjà, là, sauf que là, c'est les options en aluminium, les rotules qui sont déjà à ce niveau, sur la pièce, là, sur la rotule, voilà, c'est celle-là. Sauf que d'origine, là, sur le MP9 RTR, c'est une version acier. Voilà, donc ça, c'est une petite modif que je ferai, ça sera pour simplifier mon MP9 et un peu le rapprocher du MP10. Et on voit pour le MP10, il y a à peu près le même style de platine radio, hein, carbone. La platine du sauve-cerveau, carbone. Vous avez même les axes de triangle traités. Ça, c'est une nouveauté. C'est le renfort avant, hein, de châssis. Donc c'est vraiment une très très belle pièce, livrée avec de la très belle vis. Enfin, moi j'adore T-Works, je trouve qu'ils font de très belles choses. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait... Ah oui, la plaque, ça c'est juste pour comparer. Tout à l'heure on a montré, elle était là. Voilà. Ça c'est la plaque châssis pour le MP9. Et avant ils avaient sorti celle pour le MP10. Vous voyez, elle est énorme, hein. Elle est beaucoup plus grosse. Voilà. Donc c'était pour vous montrer, ça existait aussi pour le MP10. Et qui continue surtout à sortir des pièces pour le MP9. Et ça, je trouve ça vraiment top. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les options T-Works. Je vous ferai aussi une vidéo pour vous présenter un peu toutes les options qu'il y a d'origine Kyosho. Et je ferai un mix au fur et à mesure que je vais remonter mon MP9 là. Je mettrai des options Kyosho et aussi quelques options T-Works. Je vais essayer de l'optionner, voilà, pour se faire plaisir et pour expliquer à chaque fois ce qui est utile ou ce qui l'est moins.
Allez, je vous remercie, à bientôt sur notre chaîne YouTube et tout ça, je vais vous le détailler, hein, aussi prochainement. Je le détaillerai en photo avec les explications. Je ferai aussi des comparatifs de poids, de mesures, sur le forum de rcmag.com. Merci, à bientôt.